Et bien salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Squeezie. Et plus particulièrement de la vidéo lorsqu'il avait clashé Thibaut InShape. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, Squeezie clash Thibaut InShape, mais il fait exactement pareil. Je vais vous montrer par A plus B qu'il ne fait pas du tout pareil. Déjà pour commencer, les personnes qui ont regardé sa vidéo Les temps forts sur YouTube, etc. de Squeezie, il avait expliqué les problèmes enfin les choses qu'il n'aimait pas avec Thibaut InShape. En l'occurrence, le premier truc qu'il avait reproché, c'était la vidéo. En gros, les abonnés devaient payer 36€ pour avoir une vidéo dédicacée de 15 secondes. Et du coup, Squeezie, c'est ça qu'il a reproché. Il a dit 36€ c'est cher, etc. Et c'est vrai. Ensuite, le deuxième truc qu'il lui a reproché, c'est le fait de dédicacer des produits. Et c'est les seuls deux trucs qu'il a reproché à Thibaut InShape. Et dans la vidéo, il dit très bien que c'est normal qu'ils vendent des produits de lui, hein, tout simplement parce que voilà, les gens ils aimeraient bien porter des vêtements comme ça, parce qu'ils sont fans de lui, etc. Donc c'est normal, voilà. C'est comme ça, c'est pour montrer à quel point il est fan de l'autre, et bref, voilà. Ce qui est normal. Et c'est très bien, et c'est exactement ce qu'il a dit dans sa vidéo. Il n'a pas dit ouais, Thibaut InShape, ceci, cela, sa marque elle est trop chère. Il a rien dit de tout ça. Il a dit que c'est normal de vendre des produits de lui, mais 6€ pour 15 secondes, il a dit que c'était trop cher. C'est le seul truc qu'il a dit, donc c'est pour ça que je comprends pas en fait les gens quand ils disent ouais, il critique Thibaut InShape, mais il fait pareil. Il ne fait pas pareil. Il ne fait pas de vidéos dédicacées payantes, et encore moins de dédicaces à plus de 2€ en plus, enfin 2€ en plus pour la marque. Et si vous regardez sur la marque, parce que j'ai regardé une vidéo de Eric Gadouri qui dit que en gros, grosso modo, Squeezie et Lucas Auchard, c'est deux personnes différentes. C'est Squeezie, c'est le mec qui nous fait marrer, etc. Moi, personnellement, après, je reformule avec mes mots. Donc, Squeezie, c'est le mec qui nous fait marrer tout le temps, des vidéos de bonne qualité. Et à côté, nous avons Lucas Auchard qui bosse sur une marque de vêtements. Et, et comme il l'a dit, hein, si vous remarquez dans la marque de vêtements, donc là, je veux dire mot pour mot, dans la marque de vêtements, il n'y a pas marqué Squeezie sur les produits. Il n'y a pas marqué ça, il y a juste marqué Yoko ou des trucs du genre. Donc, c'est pour ça, les gens ont du mal à distinguer les deux trucs. Mais il y a quand même des différences. Après, est-ce que c'est cher? Oui. D'un côté, oui, c'est vrai que c'est cher. Mais comme l'a dit le justicier ou plein d'autres youtubeurs, hein, c'est qu'en fait, faut se distinguer, quoi. C'est une marque moitié pour les riches, moitié pour les pauvres. Voilà, c'est un parti normal. Il se met entre les deux. Il y a des marques se mettent un peu plus cher, etc. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des marques qui sont moins chères que ça et qui ont peut-être une meilleure qualité, je sais pas. Mais personnellement, c'est vrai que c'est cher. Ça, je peux pas le reprocher, c'est vrai que c'est cher. Mais après, c'est vrai que voilà, il y en a, ils disent oui, mais il a plusieurs chaînes YouTube, donc pourquoi il viendrait mettre. Et que faut acheter le matériel, et que si, imaginons, il dépenserait toute sa YouTube monnaie dedans pour faire le matériel et le textile. Ok, pour continuer à investir dans des projets, mais ça pourrait le ralentir dans des projets. Là, par exemple, pour les deux clips, il a dépensé 70 000€. Il l'avait dit sur Énergie avec Dwag, etc. Et voilà, tout simplement, c'est une marque qui est assez chère pour de la qualité. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a qui ont. J'ai vu ça sur Twitter, il y en a, ils avaient reçu un produit qui n'était pas d'une bonne qualité, etc. Ça, voilà, ça peut se discuter, ça peut faire plein de choses, mais faut bien faire la distinction entre les deux personnages. C'est d'un côté, vous avez Lucas Auchard, et de l'autre côté, vous avez Squeezie. Et les gens ont tendance à mélanger les deux, et du coup, ils se font ouais, mais en fait, ceci, cela. Ok, c'est la même personne. Ok, les deux personnes sont dans un seul et même corps. Je suis bien d'accord avec vous. Mais la personnalité n'est pas la même. D'un côté, nous avons le Squeezie qui prend beaucoup de second degré, beaucoup de recul, qui nous fait marrer dans ses vidéos. Et de l'autre côté, nous avons le Lucas Auchard très sérieux, qui s'investit beaucoup, qui réfléchit beaucoup et qui est beaucoup plus sérieux et moins à la rigolade. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer les deux. Il faut vraiment comprendre ceci. Après, oui, c'est cher, oui, c'est cher, etc. Mais personnellement, le mot cher, c'est quoi? C'est ça le problème, le mot cher, c'est quoi? On n'a pas les moyens d'acheter ça, etc. Ok, vous avez peut-être pas les moyens d'acheter ça, mais personnellement, après je le défends pas, hein.
Mais personnellement, quand j'en vois qui claquent leur argent dans des prostituées, dans de l'alcool, dans des clopes, euh, dans des trucs inutiles. Par exemple, il y en a, ils dépensent de la thune dans sur Fortnite, par exemple. Fortnite, c'est qu'un jeu. Après, ok, bon, c'est pour le côté plaisir, c'est pour le côté divertissement, c'est pour se faire plaisir. Je peux comprendre. Mais après, voilà, quand j'en vois qui claquent plus de 600 euros dans des jeux, 600 euros dans de l'alcool, 600 euros dans des clopes, personnellement, après, venez pas dire, ouais, c'est trop cher. Non, quand vous dépensez beaucoup d'argent dedans, c'est normal que ça soit cher. Si vous dépensez votre argent, i- euh, si vous dépensez votre argent de façon utile, à ce moment-là, c'est pas cher. Si vous dépensez votre argent, par exemple, dans une voiture, votre voiture, elle va vous servir de vous déplacer d'un point A à un point B. Ça va vous permettre d'aller à l'école, à l'université, aller au restaurant, aller visiter des endroits. Ça va vous servir d'activité. Par exemple, si vous savez pas quoi faire, vous allez faire un tour en voiture et puis vous arrêtez à droite et à gauche pour acheter par exemple, pour faire vos courses, pour ceci, pour cela. C'est pour ça. Il faut vraiment faire la nuance entre ça. Il y en a, ils voient Squeezie en mode ouais, c'est trop cher, etc. Mais personnellement, quand j'en vois qu'ils claquent de la thune dedans, par exemple, ma soeur, elle claque 80 euros dans Fortnite. Si elle aurait beaucoup plus d'argent, il y a longtemps qu'elle aurait acheté tout le jeu. Et je rigole pas, elle aurait vraiment acheté tout le jeu. Mais c'est pour ça, faut vraiment arrêter de dire ouais, c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est trop cela. Le mot cher, il n'y a aucune signification. D'un côté, oui, c'est cher, c'est vrai que c'est quand même cher pour un vêtement, c'est vrai. Dans ce cas-là, oui, c'est vrai que c'est quand même cher. On peut avoir un t-shirt pour moins cher, des chaussettes pour moins cher, plein de choses. Mais il faut savoir un truc, c'est que c'est une marque de vêtements qui est unique dans le sens où en fait, pour l'instant, elle n'est pas revendue ailleurs. Là, pour l'instant, Squeezie, ce qu'il nous a sorti, c'est que c'est une marque de collection. C'est en gros, chaque modèle est collector. Une fois que c'est en rupture de stock, il n'y aura pas de renouvellement de stock. S'il n'y a plus de stock, vous attendez 2 mois après, dans 2 mois, il y aura un nouveau stock. Et c'est pour ça, il faut vraiment distinguer. Il n'y aura pas de. Les t-shirts, etc. ne seront pas sur un autre site. Ils ne seront pas sur la Fnac, sur Cdiscount, sur Amazon, sur n'importe quel autre site. C'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer les deux. Et mais c'est pour ça, d'un côté, quand j'en entends qui disent ouais, ceci, cela, mais que j'en vois qui sont prêts à claquer de la thune dans les jeux. Alors après, oui, il y en a, ils vont peut-être me dire oui, mais c'est pas pareil, ceci, cela, ouais, on n'est pas des pigeons. Bref, après, voilà, je sais que je vais avoir des commentaires méchants. Moi, par exemple, ma boutique en ligne, ça m'a pris 1 an à la faire. 1 an, presque 1 an. Hein. On est à quoi 2-3 semaines, etc. Ça fait 1 an que je poste dessus. 1 an, vous imaginez, lui, ça fait 1 an et demi. C'est long à faire. Et personnellement, lui, l'avantage qu'il a comparé à moi, c'est que lui, il a une plus grande communauté. Et il sait que dans sa communauté, il y a des gens pas très riches et pas très pauvres. Il sait aussi qu'il a des très grands fans. Et du coup, il sait que des gens vont vouloir acheter parce que c'est le produit qui vient de Squeezie, alors qu'en vrai ça vient de Lucas Auchard. Voilà, faut vraiment distinguer les deux. Après, oui, ok, d'un côté ça vient de ça appartient un peu à Squeezie, mais généralement ça appartient à Lucas Auchard. Voilà, faut pas oublier. Squeezie c'est juste un pseudo, hein. C'est juste un mec voilà, qui est là, il fait une vidéo pour faire marrer, pour divertir. Et à côté nous avons le Lucas Auchard qui est sérieux, qui bosse, et ceci, cela. Et qui est beaucoup plus sérieux. C'est pour ça, il faut vraiment distinguer les deux, il faut vraiment beaucoup réfléchir avant de critiquer ou autre. Et c'est pour ça. Vraiment, c'est pour ça, à des moments, je comprends pas comment les gens font pour dire ouais, mais c'est trop cher, c'est ceci, c'est ça. Ok, c'est cher, ok, c'est peut-être un peu trop cher pour une paire de chaussettes. Ok, c'est peut-être un peu trop cher pour un pull, etc. Mais personnellement, quand on voit des gens qui sont prêts à claquer de la thune dans les jeux, même moi, je suis exactement pareil. Je suis prêt à claquer de la thune dans les jeux. En ce moment, c'est moins le cas. En ce moment, voilà, si on arrive à se contrôler, si on arrive à prendre le contrôle de soi-même, par exemple, pour acheter un produit, pour acheter par exemple une nouvelle mise à jour sur un jeu, par exemple Forza Horizon 4, une mise à jour qui coûte 20 euros, si vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous allez l'acheter. Moi, je me suis contrôlé. Moi, j'avais la somme qu'il fallait. Hein. J'avais 30 euros sur mon compte. J'étais prêt à l'acheter et j'ai fait non. J'ai pas envie de l'acheter. Je préfère l'utiliser pour quelque chose qui va me servir
plutôt qu'un truc qui va me faire plaisir pendant 2-3 jours et après je vais le lasser. Voilà. Et c'est pour ça que d'un côté, c'est pour ça que si vous arrivez pas à vous contrôler lorsque vous achetez quelque chose, c'est vous allez très vite être déçu et bref, vous allez passer une mauvaise journée, etc. Par exemple, il y a beaucoup de gens en fait, ils vivent comme ça. Ils reçoivent leur paye, ils payent l'eau, l'électricité, le gaz, ceci, cela, et avec le peu d'argent qui reste, ils vont l'acheter pour de la bière, pour des clopes, pour bref, en gros, ça va être de l'argent inutile. Il y en a, ils vont le dépenser pour aller en boîte de nuit. Ils vont payer 50 euros. Après, lors de la soirée, il va s'acheter 10 bières à 10 euros. Donc, il a encore perdu 100 euros. Donc, on est déjà à 150 euros en l'espace d'une nuit. Le lendemain, il va regarder son compte bancaire. Il va faire: ah bah mince, j'ai presque plus de thunes. Comment je fais pour faire les courses? Ah ouais, parce que le mec, il avait pas pensé à faire les courses. Donc après, il va faire les courses, mais à la limite. Du coup, il va acheter tout ce qui est bas de gamme, etc. Et personnellement, après, ça va être un cercle sans fin. Faut pas en vouloir à Squeezie, c'est voilà. Personnellement, d'un côté, je peux comprendre. Comme Squeezie l'avait dit dans une musique freestyle de l'autodérision, euh, là pour l'instant, il vit bien, etc. Aussi, c'est pour vraiment vivre de sa passion, etc. Parce que là, faut savoir que Squeezie il dépense quand même beaucoup d'argent dans des projets, etc. Donc imaginez lors de sa retraite, imaginons lors de sa retraite, il a que 30 000 euros. 30 000 euros, personnellement, lors de sa retraite, euh, il vit pas très bien. Voilà. Il vivra au début un peu bien, tu vois, il fera ah ouais, ceci, cela, mais à un moment, il aura plus d'argent. Donc c'est pour ça que d'un côté, il a créé cette boutique, comme ça, il est safe. Comme ça, il se dit voilà, j'ai une boutique, je prendrai ma retraite lors de ma boutique. Pour ma boutique, peut-être aller, je dis une connerie, je sais pas, hein, mais on va dire qu'il va prendre sa retraite à 65 ans. On va dire qu'il a gagné peut-être, aller, je sais pas moi, il a peut-être mis 100 000 euros de côté, 100 000 euros de côté, etc. Il est là, bon, j'ai 100 000 euros de côté, voilà, je peux vivre tranquillement, 130 000 euros de côté, bref, voilà, ceci, cela. Et c'est pour ça, d'un côté, on peut pas lui en vouloir, c'est juste qu'il a voulu avoir un truc safe, etc. Voilà, si on n'essaie rien dans sa vie, si on se dit toujours, ouais, ça marchera pas, comment vous voulez avancer dans la vie? Si vous vous fixez toujours des bâtons dans les roues vous-même, c'est normal que vous avancez pas. Le mec d'Amazon, comment il a fait à votre avis dès le début? Vous croyez qu'il s'est dit, tiens, je vais aller bosser? Enfin, vous croyez qu'il s'est dit, tiens, je vais lancer une boutique, et puis il lance sa boutique et il voit que ça marche pas, il va faire, ouais, non, ça marche pas, vas-y, j'arrête. Non, au début, ça marchait. Enfin, au début, ça marchait pas. Il a dépensé de l'argent pendant 4-5 ans, sans avoir. Il a même pas eu un seul bénéfice pendant 4-5 ans. Et après 4-5 ans, Amazon, il a commencé à grimper. Amazon, il a commencé à grimper. Et maintenant, le mec qui a créé Amazon, il est devenu quoi? Milliardaire. C'est pour ça, après, on ne sait pas. Peut-être que là c'était peut-être normal parce que c'était peut-être le début de la boutique de Squeezie. Mais qui nous dit pas que dans quelques mois, la boutique de Squeezie, ça va, ça va baisser les prix. On ne sait pas. Ça se trouve, ça va être des produits moins chers. Ça se trouve, ça va être des produits un peu mieux en termes de design, etc. On ne sait pas. C'est pour ça. Laissons sa marque pendant un an. On va voir autour de un an. On va voir qu'est-ce qui s'est passé pendant un an autour de sa marque. Et après, on reviendra sur sa marque. On verra qu'est-ce qui a changé, ceci, cela. Et à ce moment-là, on verra bien pourquoi sa marque elle est bien, pourquoi sa marque n'est pas bien, etc. Et c'est pour ça, faut vraiment comprendre ça. Faut vraiment se dire, ouais, voilà, Squeezie fait ça, ceci, cela. Mais il faut savoir pourquoi il le fait. Lui, il a eu l'envie de se lancer dans l'inconnu. Il l'a fait. Et pour l'instant, ça a l'air de marcher pour lui. Donc voilà, il a fait un pas dans l'inconnu. Mais il est pas mort. Voilà, il est pas mort. Il s'est pas mangé de mur pour l'instant, etc. Et on a tous envie de se lancer dans l'inconnu. On a tous la sensation de vouloir faire quelque chose où là on se sent libre, où là on se sent à l'aise, etc. Moi par exemple, je me sens à l'aise dans l'imprimante 3D. Là, j'en reçois bientôt une. Je peux vous dire que lorsque je vais la recevoir, je vais être un gamin. Lorsque je vais la recevoir, je sais pas quelle réaction j'aurai. J'aurai une réaction, ça se trouve je vais pleurer, ça se trouve je vais rigoler, ça se trouve je vais chialer de bonheur, ça se trouve je vais faire un malaise, voilà, je sais pas. Mais personnellement, lorsque vous aimez un domaine, par exemple Squeezie, il aime bien faire des vidéos, il aime bien les dessins de son frère, il aime bien il aime bien créer une boutique de vêtements, etc. Et personnellement,
Voilà, c'est quelque chose qui demande de l'entretien, du temps, et voilà, personnellement, quand j'en entends qui disent ouais, mais 1 an pour créer un truc à 4 lettres, personnellement, un truc à 4 lettres, moi personnellement, j'ai créé un site, ça m'a pris beaucoup plus de temps parce qu'il faut rentrer les premiers produits, faut ensuite créer, enfin, on met pas tout de suite les produits, mais en gros, faut déjà préparer les produits dans sa tête, ensuite, faut penser au matériel qu'on va acheter. Moi, par exemple, faut acheter des cartons, faut acheter faut acheter des filaments pour l'imprimante 3D parce que comment vous allez recevoir le produit en plastique? Faut une imprimante 3D. Enfin, ouais, voilà, faut les filaments 3D pour les mettre dans l'imprimante 3D. C'est exactement pareil. Après, faut acheter aussi le matériel pour l'imprimante 3D parce que tôt ou tard, une pièce de l'imprimante 3D, à force de l'utiliser tous les jours, elle va tomber en panne. Donc après, il faudra racheter la pièce pour les changer, pour la changer, ou des fois, il faudra acheter des pièces pour l'améliorer. Et ben, en fait, là, c'est pareil. Là, au début, ils vont peut-être commencer avec quelques petites machines, et au fur et à mesure, ils vont commencer avec de plus grandes machines et une plus meilleure qualité. C'est pour ça. Et l'avantage, enfin, le côté positif de cette marque, c'est que même s'ils dépensent leur argent dedans, même s'ils dépensent leur enfin, même si on dépense notre argent dedans, même si on le met, personnellement, c'est peut-être de la bonne qualité. Et au moins, c'est quelque chose qu'on porte. C'est pas de l'argent qui est dépensé dans un jeu vidéo juste pour nous faire plaisir quelques heures. Et après, on va éteindre le jeu parce on s'en lasse. Et c'est ça le problème, c'est que notre cerveau, il va à tout prix tester le truc. Et une fois qu'il le teste, une fois qu'il est entre les mains, au bout de quelques jours, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, il s'en lasse. Il s'en lasse. Personnellement, voilà, il est là. Bof. Que les vêtements. On s'en lasse pas des vêtements. Voilà, des vêtements, lorsque tu en achètes un, tu t'en lasses pas. Par exemple, une collection de figurines. Lorsque tu en achètes une, tu t'en lasses pas. Tu es là, la figurine, elle est bien, c'est cela. Ben voilà. Et personnellement, voilà, t'es juste là, c'est juste pour faire ta décoration. Parce que c'est un truc qui te sentira à l'aise, ou là tu te sentiras vraiment dans ton domaine, dans ta bulle. Voilà. Notre chambre, c'est ce qui reflète le mieux notre personnalité. Moi, par exemple, ma chambre reflète parfaitement ma personnalité. J'aime bien les Lego, j'aime bien GTA, j'aime bien la Xbox, j'aime bien la PS4, j'aime bien les Lego, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'aime les imprimantes 3D, j'ai des filaments, j'aime ma boutique en ligne puisque j'ai plein de cartons que j'ai réussi à choper à droite et à gauche pour les futures expéditions. C'est pour ça, ça prend énormément de temps. Et le pire, c'est qu'il faut planifier le site. Il faut tout faire sur le site. Il faut rentrer les frais de livraison, faut rentrer les trucs de taxes si vous voulez en mettre. Moi personnellement, j'ai pas mis de taxes, mais personnellement, voilà, faut rentrer tout ça. Après, faut acheter du matériel pour tout plein de choses. Et c'est pour ça, quand j'entends qu'ils disent ouais, t'as pris 1 an et demi pour écrire juste 4 lettres, waouh, bravo. Personnellement, vous savez pas à quel point c'est compliqué. Une marque, ça se crée pas en un claquement de doigts. Faut vraiment élaborer un plan. Faut vraiment élaborer le design du site, la qualité des produits, le prix du produit. Bref, faut élaborer vraiment tout ça. Faut se dire, ok, bon, imaginons ils payent ça. Les frais, est-ce que je leur mets ceci, cela? Et c'est pour ça, faut vraiment imaginer tout. Et faut aussi savoir si le site il marche bien. Moi j'ai testé 6 fois pour voir si le site il marche. Et j'ai testé 6 fois. J'ai mis un produit test sur mon site. J'ai été dessus et j'ai été voir si ça marchait. Et voilà, c'est pour ça, Squeezie, je peux comprendre que ça lui ait pris 1 an parce que ça se trouve, il a mis un t-shirt sur sa boutique, il a voulu voir si ça marchait. Et voilà, c'est pour ça, faut toujours lancer des tests parce que si vous testez pas votre site avant, si vous le mettez comme ça en public alors que vous l'avez même pas testé une seule fois, à ce moment-là, c'est foutu. À ce moment-là, imaginons, il y a quelqu'un qui teste votre site et qui marche pas, il va se dire, ouais, le mec, il essaie de me douiller là. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment tester tout le site. J'ai même testé, je me suis auto-envoyé des messages pour voir si le chat rapide ça marchait bien, si lorsqu'on on m'envoie un mail, au bout de combien de temps je reçois. Et c'est pour ça, j'ai vraiment tout testé pour voir si le site est opérationnel. Et j'ai de la chance, mon site il est opérationnel. Et Squeezie aussi il est opérationnel. Mais voilà, ça prend vraiment du temps. Et voilà, il faut vraiment consacrer énormément de temps dessus. Et vraiment, lorsqu'on s'y lance à 90%, 80%, voire même 100%, à ce moment-là, votre cerveau, d'une, il est content parce qu'il bosse sur quelque chose qui lui plaît.
Et lorsque ça le motive, lorsque votre cerveau est motivé et lorsqu'il a plein de créativité, c'est à ce moment-là, notez toutes vos idées, notez-les dans un bloc-notes, dans n'importe, vous les notez et vous les gardez. Vous les gardez et lorsque vous aurez plus d'inspiration, vous allez regarder vos trucs et vous allez les utiliser. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'avais plus d'inspiration, j'ai noté les idées qui me passaient par la tête et lorsque j'étais dans le truc, lorsque j'avais plus d'inspiration, je regardais les idées, je faisais ouais tiens ceci cela. Par exemple mon court métrage Ninjago là qui est sorti il y a pas si longtemps, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ouais non j'ai plus d'inspiration, etc. Et bah j'ai regardé, j'ai lu ce que j'avais écrit et j'ai fait ah mais tiens on pourrait créer une histoire similaire à celle-là. Et c'est pour ça. C'est vraiment quand vous n'avez pas d'inspi, notez des idées lorsque vous avez de la créativité et de l'inspiration. C'est vraiment important. Faut savoir un truc, c'est que même une fois créé, faut vous en foutre. Ça, genre si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous êtes en mode vas-y rien à foutre. Voilà, faut vraiment vous dire ça dans la tête. Parce que s'il y a un truc qui vous tient beaucoup trop à cœur, lorsque vous allez recevoir des trucs négatifs dessus, vous allez le prendre très très mal et vous allez tout de suite répondre très méchamment ou autre. Moi par exemple mon site s'il marche tant mieux, s'il marche pas, voilà je m'en fiche. C'est au moins j'aurais essayé, j'aurais fait un truc, voilà ceci cela. C'est pour ça, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on veut faire, il faut vraiment se motiver, il faut vraiment faire plein de choses. Et c'est pour ça, c'est que comme ça que vous arriverez à avancer. Mais pour en revenir, ça prend vraiment énormément de temps à créer, ça prend énormément de temps à élaborer, ça prend énormément de temps à tout réaliser. Faut le faire, faut créer plein de choses. Et c'est pour ça, ça prend énormément de temps. Faut pas se dire ouais, c'est juste 4 lettres. Non, il y a beaucoup plus de travail derrière. Faut pas voir juste le nom de la marque, tout simplement. Le nom de la marque, ok, il y a marqué ça. Mais personnellement, ça veut pas dire ouais, la marque, voilà, elle a été faite en un claquement de doigts. Le mec, il a fait ça en mode bas les couilles. Non, il a vraiment, voilà, il manquait d'inspiration. La preuve, il l'a dit lorsqu'il a été en plein live, il a dit il manquait d'inspiration avec son frère. Ils ont mis des lettres dans le désordre et au fur et à mesure, ils ont éliminé tout ça et ils ont gardé les lettres qui pouvaient leur parler. Et c'est comme ça qu'ils ont créé Yoko. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les trucs que Squeezie raconte lorsqu'il a créé sa marque, etc. Parce qu'il vous explique vraiment tout. Et moi, personnellement, quand j'ai entendu ça de la part de Squeezie, j'ai fait c'est vrai. Moi, au début, je savais pas comment l'appeler ma boutique. J'ai appelé Riseox parce que ma chaîne YouTube c'est Riseox et c'est que grâce à ma chaîne YouTube que vous pourrez le trouver. Mais c'est pour ça, personnellement, moi, c'est pour ça d'un côté, je sais combien de temps ça m'a pris à le créer, etc. Et quand je vois que Squeezie dit ouais, ça lui a pris un an et demi à faire, je comprends entièrement, je me fais, c'est normal. C'est normal dans le sens où, voilà, je sais ce que ça fait de créer un site, je sais que ça prend énormément de temps parce que faut créer les pages web, faut créer les pages d'accueil, faut créer les autres pages, faut créer la page question, voilà, faut vraiment élaborer tout et faut vraiment tout faire. Et après, des fois, lorsqu'on reçoit un avis constructif dessus, par exemple, la qualité du service a été bien, mais il manque ça. Lorsque la personne vous marque ça, vous savez qu'est-ce qu'il faudra changer. Par exemple, quand une vidéo elle est nulle, par exemple, Squeezie avec son truc qui a quoi il avait fait une vidéo test, il a vu que ça marchait pas, il a fait bon, c'est pas grave, j'ai essayé. Et c'est pour ça, il faut vraiment se dire ça lorsque vous lancez quelque chose. Et il faut vraiment se dire ça lorsque ceci. Mais c'est pour ça que Squeezie, on peut pas lui en vouloir. D'un côté, on peut lui en vouloir pour le prix, mais d'un côté, on peut pas lui en vouloir dans le sens où c'est vraiment le truc qui a lancé ça, etc. Ça se trouve dans 10 ans. Ça se trouve dans 10 ans, Squeezie va arrêter YouTube et il va se consacrer à 100% dans sa boutique en ligne. C'est pour ça. Bref, sur ce, c'était Rizox. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si elle a été un peu longue, mais il fallait bien que j'explique le truc parce que quand j'en entends qui disent ouais, un an pour 4 lettres, c'est un peu long, c'est nul, c'est cela. Je peux pas laisser dire ça, il y a vraiment un travail derrière, même moi j'ai connu ça. Et il faut avoir l'inspiration, il faut avoir aussi. Voilà, faut vraiment avoir plein de choses. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi votre avis dans les commentaires parce que là votre avis va vraiment m'intéresser. Sur ce, à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Rizox et ciao tout le monde.